Étudier à distance, mythe ou réalité, on aimerait peut-être essayer de vous expliquer la TÉLUQ à travers une série de questions-réponses qui sont souvent des questions que l'on entend souvent quand on rencontre des étudiants, soit dans les séances d'information que l'on fait, dans les kiosques ou au téléphone. C'est des questions que Guylaine entend souvent. Donc, si vous voulez bien, nous, bonjour, en premier, je ne vous l'avais pas dit encore. Ce soir, spécialement dans cette partie-là, on va essayer de démystifier puis de rendre très pratico-pratique la TÉLUQ. Il y en a beaucoup qui nous demandent comment ça marche au juste, c'est quoi un cours à distance, concrètement, comment ça fonctionne. Fait qu'on va essayer de demeurer très concret puis très réaliste dans nos informations. Puis ensuite, finalement, si ce n'est pas tout à fait clair, vous voulez des précisions, on va avoir une période de questions. Donc, ne gênez-vous pas à redemander des précisions en ce sens-là. Mais effectivement, on va vous parler de mythes et réalités. Donc, il y a plusieurs étudiants, comme vous savez, ma profession, conseillère d'orientation, qui me disent « Oui, mais là, est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? Comment ça marche? Est-ce que c'est vrai que? Est-ce que c'est faux que? » Fait que bon, on trouvait ça le fun, finalement, de faire ressortir les mythes qu'on entend souvent, les défaire ou les préciser. Donc, vas-y, Luc, étonne-moi avec une question. C'est moi qui donne les mythes. Pour étudier à distance, Guylaine, oui. Faut-il être organisé et bien structuré? Oui, mais encore. C'est sûr que les études à distance, vous ne les faites pas seuls. Okay? Vous êtes encadré, vous avez un tuteur, vous avez un chargé d'encadrement, mais la démarche reste que vous étudiez où vous voulez, quand vous voulez. Donc, il n'y a pas de professeur qui est en face de vous, qui résume la matière en 3 heures de cours comme une université campus standard. Donc, c'est vrai qu'il faut être organisé, il faut être constant. Moi, je vous dirais que c'est probablement ça la plus grande qualité. Il faut être persévérant, il faut être motivé. Il faut être autonome, il faut être responsable, il faut être capable de finalement se créer soi-même une cédule puis être capable de la respecter. Nous, on va vous en proposer une. Je vais vous expliquer tantôt comment ça marche un cours concrètement. Là. Mais quand même, c'est vrai que ça demande des qualités personnelles de cet ordre-là. Puis ce que je dis souvent aux étudiants, en fait, c'est que les gens, normalement, habituellement, qui viennent étudier à l'université, c'est des gens qui visent des postes souvent de professionnels, de cadres, d'assez haute responsabilité. C'est des qualités professionnelles qu'on recherche normalement chez des gens qui ont cette teneur-là en termes de fonction, de responsabilité. On veut qu'ils soient débrouillards, on veut qu'ils soient capables de prendre des décisions, on veut qu'ils soient capables d'être constant dans son travail, d'être motivé par les tâches qu'il a. Donc, moi, je vous dirais que souvent, ça devient, si on est capable de l'utiliser à bon escient, ça devient des belles qualités qu'on peut transposer sur le marché du travail. Puis, on peut s'en servir aussi sur un CV, sur une lettre de motivation, pour être capable de finalement démontrer son cheminement en études à distance par rapport finalement à ces aptitudes-là qui sont bénéfiques pour des postes là, de plus haute responsabilité sur le marché du travail. Donc oui, c'est vrai qu'il faut être organisé, structuré, mais il y a quand même des avantages à l'être. Pour réussir une formation à distance, est-ce qu'il faut connaître l'informatique et l'Internet? Oui. Donc, oui, il faut connaître, mais attention, c'est pas vrai qu'il faut être des spécialistes en technologie de l'information ou en informatique, loin de là. Il faut avoir une connaissance de base, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir les logiciels de traitement de texte communs, standards, il faut être capable d'envoyer un courriel, d'en recevoir un. Donc, des connaissances, normalement, là, en 2015, que pas mal tout le monde a. Maintenant, on ne demande pas d'avoir, pour certains cours, je vais faire un bémol, pour certains cours, surtout en TI, puis en technologie de l'information, puis en informatique. Donc oui, c'est vrai qu'il va y avoir des langages de programmation que vous allez apprendre, qu'il faut avoir accès à des logiciels. Dans ce temps-là, c'est des supports techno-pédagogiques qu'on appelle, qui vont vous être fournis. Il faut savoir les utiliser. Les cours, certains cours visent à vous montrer comment les utiliser. De façon et d'ordre très général, 30% environ des cours vont être complètement sur le net. Donc, vous n'avez pas de livre, vous n'avez pas de recueil de texte, vous n'avez pas de structure. Vous avez vraiment des plateformes qui sont créées par des spécialistes de l'éducation qui transposent la matière pour qu'elle soit utile et intéressante à distance. Donc, on utilise toutes sortes d'outils qui sont différents d'un cours à un autre. Il n'y a pas un cours qui est formé de la même façon qu'un autre. Ils ont tous des outils, des travaux, des structures d'évaluation qui sont différentes. Donc, à ce moment-là, bien, c'est sûr qu'il faut avoir une connaissance de base, mais bon, on s'entend que c'est quand même la base. Là. C'est pas... Puis il y a 70%, c'est vrai, je veux rajouter. J'ai dit qu'il y avait 30% des cours qui étaient faits de façon vraiment via web. Donc, il y a à peu près 70% des cours qui se donnent de façon traditionnelle. Donc, on vous envoie une trousse, une grande enveloppe, finalement, de départ, dans laquelle vous allez avoir recueil de textes, notes, livres, les supports technopédagogiques dont je vous parlais tantôt, DVD, CD là, et tout ça.
Donc, on vous les envoie par la poste. Donc, c'est de façon très traditionnelle encore. Et ça, vous pouvez le savoir avant de vous inscrire à un cours. Donc, quand vous allez sur le site Internet, vous allez dans la rubrique Programme, vous allez cliquer sur le cours qui vous intéresse, puis on va vous dire exactement qu'est-ce que comporte ce cours-là, c'est quoi les activités d'évaluation, les travaux, les examens, comment ça fonctionne, puis quel est le matériel scolaire en général. Donc, si vous êtes moins à l'aise avec une façon de faire qu'une autre, bien, vous le saurez avant, puis vous pourrez faire votre choix en conséquence. Est-ce que les cours à distance sont aussi reconnus que les cours sur le campus? Oui. Donc, l'ATLUC, on l'a dit tantôt, ça fait partie du réseau des universités du Québec. On était avec l'UQAM avant. Maintenant, on a retrouvé notre autonomie, mais on fait quand même partie du réseau. Donc, on fait des cours pour toutes les universités, l'UQAR, l'UQAT. On est au même titre comme composante que ces autres universités-là. Donc, le ministère de l'Éducation reconnaît tous les cours. C'est la même chose pour l'ATLUC. Est-ce que le marché du travail les reconnaît, ces cours-là? Oui. Donc, le marché du travail, c'est la même chose. Donc, on retourne un peu à l'arrière pour que je puisse nuancer mes propos. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas beaucoup de cours à distance. Donc, on se faisait poser des questions par les employeurs, par les gens qui mettaient une formation à distance sur leur CV puis qui nous disaient, bien, est-ce que l'employeur va considérer que j'ai fait la même charge de travail? Est-ce qu'il va considérer que j'ai eu le même parcours, finalement, en termes de recherche, de lecture et de travail que quelqu'un qui a été sur le campus? Et il y a 10 ans, c'était « mais qu'est-ce que c'est ça? Les études à distance, comment ça fonctionne? » Puis oui, là, à ce moment-là, je vous dirais que les étudiants étaient obligés de le justifier, de l'expliquer en entrevue, de démontrer finalement des fois même les contenus, le diplôme en soi. Depuis à peu près une dizaine d'années, la plupart des universités maintenant offrent de la formation à distance. C'est connu, c'est reconnu, c'est populaire. Vous démontrez ceci ce soir. Donc, la reconnaissance sur le marché du travail, on n'a plus besoin finalement de travailler là-dessus. Puis même que je vous dirais qu'il y a un essor qui est plutôt inverse, c'est que les gens reconnaissent que justement, comme on disait tantôt, les qualités qu'un apprenant à distance développe comparativement à quelqu'un qui est sur campus, c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu et qui est de plus en plus apprécié des employeurs. Donc, ils sont capables de maintenant comprendre, de un, ce que vous faites, puis de voir à ressortir aussi quelles qualités personnelles ces gens-là qui ont fait ce type de cursus-là ont pu développer. Donc, c'est assez bénéfique quand on est capable là, de bien l'expliquer, quand on est capable d'en parler, d'en discuter. Est-ce que les cours à distance, ça coûte plus cher que des cours sur campus? Ça ne coûte pas plus cher. Donc, ça peut paraître plus cher, par contre. Vous allez sur le site Internet, vous allez voir le cours qui vous intéresse, dans le programme qui vous intéresse, par exemple. Vous avez un onglet qui s'intitule « Calculatrice des frais payés ». Vous allez voir tout de suite, vous inscrivez le cours que vous voulez, puis vous avez le détail de tous les frais. Donc, frais d'admission, si c'est le cas, frais généraux de trimestre, si c'est le cas, frais pour le cours, frais pour le matériel. Et c'est là, en fait, que parfois on a des questions. Des étudiants qui nous disent « Coudonc, ça a l'air de coûter plus cher, comment ça, je ne comprends pas. » C'est qu'à l'ATLUC, en fait, vous payez tout en même temps. Donc, vous allez payer pour votre matériel. Ce qui va se passer sur campus, c'est que vous payez pour votre admission, ensuite, vous payez pour votre inscription, ensuite, vous allez acheter vos livres, votre matériel. Chez nous, ça se fait pas mal tout en même temps. On fait l'admission, ensuite on fait l'inscription, mais les frais, au niveau des coûts, on vous les facture parce qu'on vous envoie tout ça par la poste, comme je disais tantôt. Puis ça vient beaucoup varier, comme sur campus, d'un cours à un autre, dépendamment du matériel scolaire. C'est ça qui vient souvent faire varier le cours. Donc, plus il y a de support technopédagogique, de livres, de recueils de textes, de notes, plus vous voyez votre facture s'élever. Mais de façon générale, calculer à peu près entre 250 $ et 400 $ le premier cours parce qu'on y inclut des frais d'admission et des frais généraux trimestre. Par la suite, c'est autour de 255 environ. Même chose que sur campus. Si je suis admis dans un programme de l'ATLUC, sera-t-il possible de le faire entièrement à distance? Oui! Je suis positive ce soir. Donc, oui, on le fait tout à distance. Vous allez vous déplacer une fois par cours, puis c'est pas pour tous les cours, mais en général, c'est comme ça que ça se passe pour l'examen sous surveillance. Donc, on garantit un lieu qui va être à 50 km maximum de votre résidence principale. Donc, ceux qui sont ici ce soir, bien, vous allez venir probablement à l'ATLUC. Ceux qui sont en ligne, qui sont un peu partout en Gaspésie ou ailleurs, on a des ententes, donc avec différents partenaires. Ça peut être des universités, mais ça peut aussi être des écoles primaires, des hôtels de ville. Donc, dépendamment du lieu où vous restez. Puis s'il n'y en a pas de lieu où vous restez, on s'est fait poser la question tantôt, donc je vais répondre tout de suite. Donc, vous êtes en Afrique, vous êtes à quelque part, puis ça ne marche pas, il n'y a pas de lieu commun pour tout le monde. Bien, nous, on va s'arranger pour trouver quelqu'un qui est en autorité sur vous,
quelqu'un, on peut faire confiance finalement, qui est objectif face à vous, on va le payer, aussi clair que ça, puis il va vous surveiller pendant votre examen. Donc, même si vous êtes à l'international, vous êtes ailleurs, vous êtes sur un bateau de croisière, peu importe, on va trouver une façon pour vous faire passer votre examen. Est-ce que ça représente beaucoup de travail, un cours à distance? Donc, oui, mais c'est la même chose que sur campus. Là, vous allez me dire que je suis redondante, la même chose que sur campus, mais c'est vrai, c'est ça. C'est que sur campus, on va dire, vous avez 3 à 6 heures de travail personnel par semaine. À la TÉLUQ, à distance, on va vous dire, vous avez 6 à 9 heures de travail personnel par cours par semaine. Donc, c'est qu'on n'a pas de prof qui va résumer le cours en 3 heures dans une salle de classe comme de façon standard. Donc, on se dit qu'il y a plus de lecture, évidemment. Donc, un travail personnel de 3 à 6 heures, plus peut-être un 3 heures de lecture, ce qui donne un 6 à 9 heures. Ça a tendance à diminuer avec le temps. Donc, on commence le cours, surtout quand c'est un retour aux études, le temps que notre cerveau recommence à pouvoir être efficace, puis à bien lire, puis à bien intégrer la matière. Ça prend 4, 5, 6 semaines normalement à ce que ça se fasse. Vous allez commencer peut-être à 9 heures, vous allez probablement diminuer vers 6-7 heures après une couple de semaines. C'est une moyenne très générale, mais non, ça ne demande pas plus là, de travail qu'un cours sur campus. On entend souvent parler de cours asynchrones, de cours synchrones. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Yes, comme ça. Donc, vous allez voir ça souvent. Puis là, on rit, nous autres, on se fait un inside, puisque tantôt, on a eu ces questions-là, donc on y répond. On se pense que c'est pertinent de le dire dès le départ. Vous allez voir ça souvent, un cours synchrone sur les études sur campus. Donc, c'est des cours qui sont faits à distance, mais que vous devez quand même vous placer devant votre ordinateur le mardi à 3 heures. Donc, le prof est là, il résume le cours en 3 heures. Il le fait, finalement, son cours sur l'ordi. Puis, vous le suivez quand même à distance, mais à une période de temps définie. Les cours de la TÉLUQ, c'est pas du tout comme ça. On n'en a pas un comme ça. C'est tous des cours asynchrones. C'est un terme utilisé, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'a pas de prof qui résume le cours. Ça veut dire que vous étudiez où vous voulez et quand vous voulez. Ça veut dire que vous allez le faire chez vous, dans un parc, dans votre lit, au cinéma si le film est plate, n'importe où, mais c'est à vous de créer votre cheminement. C'est pas imposé et vous ne devez pas être à un endroit précis, à une plage horaire précise. Voilà. Si ça ne va pas bien dans mon cours, y a-t-il des ressources à qui je peux m'adresser pour être capable de m'aider? Oui. Donc, il y a beaucoup de ressources. Vous avez un tuteur et un chargé d'encadrement. Donc, le tuteur, c'est la personne qui est responsable de vous encadrer au niveau académique au premier cycle. Le chargé d'encadrement, même chose, mais au deuxième cycle. Donc, ce ne sont pas eux qui vont créer les cours, c'est les profs qui créent les cours, comme partout ailleurs, qui ont leur doctorat, qui font les cours, qui font leur activité de recherche, mais ils n'encadrent pas les étudiants. Ils ne sont pas inaccessibles, on peut quand même avoir accès à eux, mais de façon générale, quand on a une référence académique, une question, une préparation pour un travail, un examen, c'est vers votre tuteur puis votre chargé d'encadrement finalement que vous vous tournez. Donc cette personne-là, c'est une personne qui a minimalement un bac, voire une maîtrise dans le domaine dans lequel elle encadre le cours. Donc c'est des spécialistes de contenu. Donc, voilà. Donc, cette personne-là, il y a plusieurs personnes aussi qui vous encadrent, qui vous suivent à la TÉLUQ. Tantôt, je vais vous en reparler. Mais au niveau vraiment purement académique, vous avez vraiment quelqu'un qui vous encadre puis qui est là pour répondre à vos questions. Cette personne-là, en fait, elle vous contacte dans les 2 premières semaines de votre cours. Et vous allez décider ensemble de comment vous fonctionnez. Est-ce qu'on s'appelle? Est-ce qu'on s'écrit? Il y a des gens qui font appel à leur tuteur plusieurs dizaines de fois pour un cours. Des fois, pas du tout. Des fois, c'est une fois. C'est très variable. C'est selon votre besoin. C'est selon votre compréhension des notions. Et voilà. Donc, vous et le tuteur ou le chargé d'encadrement, vous vous arrangez ensemble. Puis si j'ai des questions sur les cours à suivre et tout ça, est-ce qu'il y a d'autres ressources pour m'aider? Il y a d'autres ressources. Alors, vous avez ce qu'on appelle, puis ça, c'est très important, moi, je vous inciterais même à le noter, les coordonnateurs et coordonnatrices à l'encadrement. Donc, eux, ils font un peu l'arbre et l'écorce, là, sont entre arbre et l'écorce, donc entre le prof et entre l'élève, entre l'étudiant. Donc, c'est des personnes qui sont responsables des tuteurs jusqu'à un certain point. Et puis, c'est des spécialistes de contenu. Donc, ils connaissent très bien les cours. Ils travaillent en collaboration avec les profs au niveau de plusieurs projets. Ils sont là pour vous aider à faire votre choix de cours. Là, je vous disais, c'est important de le noter. C'est essentiellement à cause de ça. Si aussi vous avez un problème à travers votre cheminement avec votre tuteur, vous avez un souci, ça va moins bien, vous n'êtes pas seul non plus. Il y a un coordonnateur qui est responsable de l'ensemble des tuteurs qui va vous aider à régler le conflit s'il y a lieu. Mais cette personne-là, essentiellement, elle vous aide à faire un choix de cours qui est personnalisé,
puis qui est selon vos intérêts et vos besoins. Donc, selon la charge de travail aussi, on l'a dit tantôt, c'est des adultes qui sont à la TELUC pour la plupart, qui travaillent. Donc, parfois, il y a des surcharges de travail. On le sait qu'à telle période, on ne pourra pas nécessairement étudier, qu'à telle autre, on a plus de temps, on va pouvoir en faire plus. Donc, la coordonnatrice à l'encadrement, je me permets de dire ça parce qu'il y a plus de filles. La coordonnatrice à l'encadrement est vraiment là pour évaluer, analyser ce que vous voulez, comment vous le voulez, puis s'arranger en fait pour faire un choix de cours conséquent à ça, puis un choix de cours qui est conséquent aussi par rapport à la charge de travail. Parce qu'un retour aux études, on le sait tous, là, ça demande une période d'adaptation. C'est pas nécessairement simple ni facile en partant. Tout le monde le sait, mais maintenant, on est là pour essayer de vous créer des outils, des façons de faire vos choix qui soient en conséquence. Donc, on ne va pas vous mettre un travail qu'on sait pertinemment qu'il y a une charge de travail plus lourde au départ. On va vous laisser avec un cours en plus d'initiation, d'introduction. Puis bon, on va vous le faire cheminer de cette façon-là, mais c'est la coordonnatrice en encadrement qui peut le faire à la TELUC. Le rythme suggéré, en fait, pour les études, vous avez 15 semaines pour faire un cours. Donc, 15 semaines, c'est la même chose que sur campus, encore une fois, à peu près 4 mois. Cette durée-là est variable. Donc, on peut faire le cours plus rapidement, comme on peut l'étirer aussi un peu plus. Moyennant des frais d'encadrement supplémentaires, c'est pas très cher, je crois que c'est 60-65 $ pour un encadrement supplémentaire, c'est ça, à peu près. Donc, ça coûte moins cher que d'abandonner le cours ou de l'échouer, de continuer à avoir l'encadrement. Donc, avec chaque cours, on va vous envoyer une cédule dans laquelle on va vous dire, pour réussir ce cours-là en 15 semaines, tu devrais faire telle lecture la première semaine, tel travail la 6e semaine, tel autre travail la 10e, l'examen la 15e. Donc, c'est suggestif. On ne vous l'impose pas du tout. Vous avez tout le loisir de le faire plus rapidement. À ce moment-là, nous, ce qu'on va faire, il faut remettre les activités d'évaluation dans l'ordre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devancer la date de votre examen. Vous allez le faire quand vous allez être prêt pour ne pas finir un cours la 8e semaine puis passer l'examen la 15e. On veut que la matière soit fraîche en mémoire pour mieux performer. Donc, on va finalement devancer votre date d'examen. Et la même chose est vraie. Donc, vous avez une responsabilité de surcharge au travail, vous avez un enfant qui est malade, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Vous n'êtes pas en temps pour compléter. Donc, on peut prolonger de quelques semaines, 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à 15 semaines supplémentaires ce cours-là. Donc, évidemment qu'il faut le justifier. On ne peut pas faire ça à chaque cours. Idéalement, on ne peut pas faire ça à chaque cours, mais c'est faisable. Donc, si vous êtes à un moment donné dans une situation où vous pensez que la motivation est moins là, ou c'est difficile de poursuivre, bien, sachez que vous avez cette alternative-là qui peut empêcher un abandon ou un échec.